Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Voici les titres. Suite aux attaques terroristes du week-end dernier, le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako a ouvert une enquête. Un réseau de complices a été démantelé. Le gouverneur de Ségou et Koutchala sensibilise les forces vives sur la situation sécuritaire afin de solliciter leur accompagnement. L'actualité AES au Burkina Faso, le Premier ministre a inauguré à Bobo Dioulasso une unité industrielle spécialisée dans la production de consommables médicaux. Au Niger, nous parlerons de quelques acquis du partenariat entre le Niger et la Russie. Et puis, en fin de journal, nous retrouverons Famoudou Dourté pour nous décortiquer l'actualité sportive. Au programme, nous allons parler essentiellement de football. Voilà pour le sommaire de cette édition. Tout de suite, les détails. Bienvenue à la première édition du Mali Actualité. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête à la suite des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali et ayant visé plusieurs positions des forces armées et de sécurité, y compris à Bamako, à Kati et le domicile du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides et relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su indiquées avec l'implication notoire de certains hommes politiques dont le docteur Oumar Marikou. L'enquête qui confirme en outre la participation du nommé Alassane Diallo, dit Abedi, militaire radié, mort au cours des combats ayant visé Kati, a également permis d'identifier comme présumé co-auteur et complice les nommés sergent Djakaridja Sojo, militaire en activité, adjudant Moussa Diané, militaire en activité, adjudant-chef Mamadou Keïta, militaire en activité, Souiba Diarra, militaire à la retraite. Les premières interpellations ont été faites avec succès et tous les autres auteurs, co-auteurs et complices sont activement recherchés. Le procureur de la République, près le tribunal militaire de Bamako, félicite les unités d'enquête et les services de sécurité pour leur professionnalisme et rassure l'opinion publique que l'enquête en cours et celles subséquentes seront conduites dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Les évolutions en décidé seront progressivement portées à la connaissance de l'opinion. Le procureur sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun. Et l'état-major général des armées qui informe l'opinion nationale que dans le cadre des missions de reconnaissance offensive en cours sur l'ensemble du territoire national, les vecteurs aériens des FAMAM ont effectué hier vendredi dans la matinée des frappes ciblées contre une importante colonne de groupes armés terroristes traversant une frontière voisine pour perpétrer de nouvelles attaques. L'évolution du bilan fait état de plus de 200 assaillants neutralisés ainsi que de la destruction totale de 4 véhicules pick-up équipés d'armes lourdes ainsi que plus d'une centaine de motos. Le chef d'état-major général des armées félicite les FAMA pour leur détermination et leur engagement sans faille au service de la défense nationale. Les groupes armés terroristes seront traqués juste dans leur dernier retranchement sur toute l'étendue du territoire national. 9h03. À Ségou, le gouverneur de la région a procédé hier à une rencontre de sensibilisation des forces vives pour la paix et la stabilité au Mali. La rencontre d'information et de sensibilisation a réuni plusieurs participants composés entre autres d'autorités et les églises traditionnelles, d'associations de jeunes et de femmes des services techniques. Les participants ont donc encore rendu hommage à feu le général d'armée Sadio Kamara pour sa bravoure, son amour de la patrie et son leadership aux autres victimes des attaques dans notre pays. Les détails de cette rencontre avec Ramata Konaté et Bakary Traoré. Après le recueillement pour le repos éternel de l'âme du général d'armée Sadio Kamara et de toutes les victimes civiles et militaires, le gouverneur de la région de Ségou réactive les forces vives pour la paix au Mali. Pour ce faire, les mots d'union, d'entente et de fraternité, toujours prônés par feu général d'armée Kamara, doivent résonner dans nos oreilles et guider nos pas au quotidien. Commissaire général de brigade Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Je voudrais vous rassurer de l'engagement total des forces de défense et de sécurité qui poursuivent sans relâche leur mission de protection des personnes et de sécurisation de leurs biens. J'en appelle au sens élevé de responsabilité de chacun
ne cédons ni à la panique, ni à la désinformation, notamment sur les réseaux sociaux. Le gouverneur de Ségou a, au nom du président de la transition, exhorté les Maliens de façon générale et les Ségoviens en particulier à l'union sacrée pour le Mali. Commissaire général de brigade Souleymane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. La région de Ségou a toujours été un exemple de civisme et de patriotisme. Je vous exhorte à maintenir cet esprit en renforçant votre collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Des messages de sensibilisation bien assimilés par les forces vives de la région. Modibo Oumar Koulibaly, président de la société civile de Ségou. Ensemble, tous ceux qui ont choisi le Mali, nous devrons rester soudés. Celui qui est décédé, le plus illustre Sadio, il est décédé parce qu'il a cru au Mali. Lui et bon nombre d'inconnus ont payé de leur vie. La mission qui nous reste, nous les vivants, c'est de continuer l'œuvre qu'ils ont entreprise. Kane Oumou Sangaré, présidente de la CAFO régionale de Ségou. Un message de paix, de sécurité et de cohésion sociale afin d'éviter l'amalgame. Les femmes ont notre soutien total. Ousmane Diarra, secrétaire général du Conseil régional de la jeunesse de Ségou. Donnons-nous les mains, faisons en sorte que ces violences ne persistent pas. Et surtout, faites attention à tous ces messages et actes qui exacerbent les violences et les tensions. Cette rencontre est l'occasion pour les participants de renouveler leur soutien aux autorités de la transition pour un Mali uni, stable et prospère. Ségou, Ramata Konaté et Bakary Traoré pour l'ORTM. Le même exercice s'est déroulé à Koutiala. Les autorités administratives et celles traditionnelles et les religieuses de la région de Koutiala ont convenu de la nécessité de conjuguer les efforts pour la stabilité du Mali. On fait le point avec Abri Makouni. Les autorités régionales échangent à bâton rompu avec celles traditionnelles, coutumières et religieuses de Koutiala. L'objectif est de sensibiliser les populations sur le rôle de chaque Malien dans la culture de la paix, la lutte contre l'insécurité. C'est dans cet ordre d'idées que l'administration invite ses interlocuteurs à faire respecter un certain nombre de principes. Namaran Touré, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koutiala. Votre parole apaise, rassemble et oriente. C'est pourquoi les plus hautes autorités comptent sur vous pour contribuer à préserver le calme, renforcer la cohésion sociale et soutenir l'effort national. Nous vous invitons à porter auprès des populations les messages suivants. Ne pas céder à la panique. Signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes. Préserver la cohésion entre les communautés. Soutenir moralement nos forces de défense et de sécurité. Prier pour les victimes, les blessés et pour la paix au Mali. Face à l'épreuve, chaque village, chaque quartier et chaque communauté doit devenir un rempart de vigilance. Yacouba Daou, premier adjoint au maire de la commune urbaine de Koutiala. La stratégie, c'est de voir avec des mesures d'accompagnement au niveau des us de coutume, surtout nos chefs de village, nos chefs de quartier, c'est de les accompagner, même voir instaurer les assemblées des villages. Le directeur de cabinet du gouverneur a relayé un message en ces termes. Le gouvernement du Mali rassure l'ensemble des populations. L'État est présent, les femmes sont mobilisées, les mesures de sécurité sont renforcées et les opérations se poursuivent. Toutes choses qui ravivent le sentiment patriotique des autorités traditionnelles, coutumières et religieuses. Oumar André Malé, président de l'église chrétienne évangélique du district de Koutiala. Que chacun se lève, qu'on se donne la main pour que le Mali puisse vraiment avancer. Et également de chercher la paix, comme la Bible dit, en priant. Mamadou Keïta, chef du quartier Dar Salam 2 de Koutiala. La mission d'un chef de village ou bien d'un chef de quartier, c'est d'assurer d'abord la sérénité et la paix au niveau du village et de signaler tout comportement suspect au niveau du village ou bien au niveau du quartier. Un chef de village, il est dans le village, mais il n'est pas l'œil de tous les villages. Il faut que chacun joue pleinement son rôle. C'est à l'unisson que l'on pourra aboutir à la renaissance du Mali à l'image de nos vaillants soldats qui ont prêté serment sous le drapeau pour le Mali. Chacun a rendez-vous avec l'histoire pour tout acte posé. Koutiala, Brehima Kone, Amadou Doulo et Assita Berté pour l'ORTM.
Les centrales syndicales ont annulé hier 1er mai toutes les manifestations de célébration de la fête du travail. Cette décision, selon les responsables syndicaux, a été motivée par les événements douloureux que le pays a connus ces derniers temps. L'une de nos équipes de reportage est allée à la rencontre de certains syndicalistes et citoyens lambda. Tous saluent cette décision et appellent à la mobilisation derrière les forces armées maliennes. Ils sont interrogés par Tchamboko Konati. Je suis Dr Aboubakar Diarra, secrétaire administratif de l'Union nationale des travailleurs du Mali. C'est par rapport aux attaques du samedi passé qui ont endeuillé le pays. On ne peut que compatir à notre manière ce soir à toutes nos activités de festivités pour pouvoir soutenir le pays. C'est une cause nationale, c'est une crise multidimensionnelle. Chaque citoyen doit apporter sa pierre dans la construction de l'édifice pour que le Mali puisse retrouver sa souveraineté nationale. Je suis Mamadou Baba Diakité, le président du bureau exécutif du comité national des jeunes travailleurs de l'UN. Toutes les activités liées à la célébration du 1er mai sont annulées. On a demandé aussi de transformer cette journée de commémoration en journée de méditation et de recueillement profond à l'endroit des familles endeuillées. C'est Mahamadou Kone, nous sommes en deuil, ça vaut le coup. Nous on fait l'effort, restons tous derrière les femmes, c'est ça la solution. Rien ne vaut la peine. N'est que le malheur sur le monde. AES, actualité. Le Premier ministre burkinabé a inauguré à Bobo Dioulasso une unité industrielle spécialisée dans la production de consommables médicaux à usage unique, notamment les casques chirurgicaux, les champs opérateurs et des kits médicaux. Fruit d'un partenariat entre le promoteur Dr Albert Bamouni et son partenaire tunisien, cette infrastructure s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la souveraineté sanitaire et de promotion de l'industrialisation du Burkina Faso. On fait le point avec Issoufou Drego. Consomed Burkina, implanté dans la ville de Bobo Dioulasso, dispose d'un atelier moderne, d'une salle blanche conforme aux normes de production en milieu stérile et d'un laboratoire de contrôle qualité. Fruit d'un partenariat avec la Tunisie, cette entreprise industrielle ambitionne de réduire la dépendance extérieure du Burkina en produits médicaux selon son promoteur, Dr Albert Bamouni. Ayant été pharmacien, responsable de la pharmacie d'une structure de santé publique, j'ai pu constater avec amertume que pendant trop longtemps, nos hôpitaux ont vécu l'incertitude de la rupture de stock pour des dispositifs aussi essentiels que les casaques chirurgicales ou les champs opératoires. Pour le ministre de la Santé, ce projet à fort impact va contribuer à rendre plus accessibles les produits de santé. Dr Robert Kargougou. Cette unité industrielle contribue à sécuriser l'approvisionnement de nos formations sanitaires, à améliorer l'accessibilité des produits de santé à des coûts maîtrisés et à renforcer notre tissu industriel national. Le Premier ministre qui a visité les installations a salué une initiative stratégique en phase avec la vision de transformation structurelle du pays. Pour lui, il n'est pas normal que le Burkina continue d'importer certains consommables médicaux. Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Je pense que ce sont des équipements élémentaires, consommables élémentaires dans les centres de santé. Et donc c'est en cela que nous sommes passés soutenir, encourager les promoteurs, évidemment les rassurer aussi de notre engagement à faire en sorte que nous puissions monter davantage en capacité avec cette unité. Des mesures seront prises pour que Consomed Burkina puisse bénéficier de l'accompagnement de Faso Pharma, a rassuré le Premier ministre aux travailleurs de cette unité. Ces derniers sont invités à faire de la qualité leur leitmotiv afin de répondre aux attentes des consommateurs nationaux et étrangers. Dans le cadre du partenariat Niger et la Fédération de Russie, d'importantes réalisations ont été effectuées par les génies militaires dans la zone d'opération Al-Marahou. Du 22 au 25 avril 2026, le directeur des relations extérieures et de la coopération militaire au ministère de la Défense nationale, chef des projets sociaux dans la zone d'opération, a présidé la cérémonie de réception des réalisations dans certains villages de la région de Tillabéri. On fait le point avec Abdoulaye Soumana.
Le directeur des relations extérieures et de la coopération militaire au ministère de la Défense nationale, responsable des projets sociaux dans la zone d'opération Alma, a présidé les cérémonies de réception des travaux de réhabilitation et de construction des nouveaux blocs de classe, des latrines scolaires, la réhabilitation, la transformation et la construction des nouveaux blocs dans les centres de santé, mais aussi la réalisation d'infrastructures hydrauliques et d'éclairage sur les places publiques dans les villages de Tchomobangou, Tiloua, Diambala et Danchandou. À toutes les étapes, colonel-major Hamadou Djibo Bartier a exprimé toute la satisfaction des autorités de la refondation aux populations résilientes de ces localités. Les projets ont été réalisés à l'initiative du ministère de la Défense nationale avec l'appui précieux du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, sous le regard bienveillant de son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, qui se soucie toujours du renforcement de la résilience de nos populations et leur volonté à continuer à vivre dignement, et ce, malgré l'adversité du moment. Composante clé des forces armées nigériennes, le génie militaire assure de façon efficace ses missions. Ainsi, sous l'impulsion du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, il s'est vu fortement impliqué dans les grands chantiers de développement, une manière de compter sur ses propres efforts. Les bénéficiaires se sont réjouis de cette bouffée d'oxygène apportée par le ministère de la Défense nationale dans leur quotidien. C'est un grand plaisir pour nous d'avoir une maternité. Ils ont fait un effort pour nous réhabiliter notre case de santé. On remercie beaucoup. Avec leur apport, Dieu merci. Donc la morgue a été construite et équipée avec climatisation. À travers ce geste, le centre de santé intégré de Danchandou vient d'être mis à niveau, permettant une prise en charge adéquate. Auparavant, les autorités administratives et coutumières ont exprimé toute leur satisfaction pour tous les efforts déployés pour la souveraineté et le développement de notre pays et au-delà de l'espace AES. La Ligue 1 professionnelle reprend avec la suite de la 19e journée, une reprise attendue avec des enjeux importants. Et puis le sélectionneur des moins de 17 ans sera tout à l'heure face à la presse. À quelques jours d'un rendez-vous continental important, Demba Mamadou Traoré va dévoiler sa liste. La synthèse de l'actualité des sports avec Fambourou Djourté. Le sélectionneur national des moins de 17 ans garçons du Mali, Demba Mamadou Traoré, animera une conférence de presse ce samedi 2 mai à 12h au siège de la FEMAFOOT. Objectif, annoncer la liste des joueurs retenus pour défendre les couleurs du Mali à la Coupe d'Afrique des Nations U17 garçons prévue au Maroc du 5 au 18 octobre 2026. Ce face-à-face avec les médias est très attendu. Il permettra de découvrir les jeunes talents sélectionnés pour cette compétition majeure du football africain des moins de 17 ans. Le technicien malien devrait également revenir sur la préparation de l'équipe, les critères de sélection et les ambitions des Aiglonnais pour ce tournoi. Après plusieurs semaines de stage et d'observation, cette liste marquera une étape décisive dans la dernière ligne droite avant la CAN. Le Mali, réputé pour la qualité de sa formation et de ses performances dans les catégories de jeunes, espère encore jouer les premiers rôles sur la scène continentale. Rendez-vous donc ce samedi au siège de la FEMAFOOT pour connaître les noms qui porteront les espoirs du pays au Maroc. Toujours football, la suite de la 19e journée de la Ligue 1 Pro du Mali. 2 rencontres sont au programme ce samedi. À Bamako, au stade de Wenzen Koulibaly, à partir de 16h, Derby Academy, 8e avec 20 points, reçoit un gros morceau, le stade malien de Bamako, actuel 5e avec 32 points. Un match important pour les deux équipes. Derby Academy veut se rapprocher du haut du tableau, tandis que le stade malien de Bamako vise une place sur le podium. Dans le même temps, au stade Mamadou Konaté, la seconde rencontre du samedi met aux prises Afrique Football Elite AFE, 11e avec 19 points, et FC Malikroa, lanterne rouge du championnat avec 12 points. Là encore, l'enjeu est crucial, surtout pour Malikroa qui cherche à sortir de la dernière place. Le Djoluba AC, leader du championnat, devait jouer également ce samedi contre l'US Bougouni au stade Mamadou Konaté, mais la rencontre est reportée pour raisons logistiques selon un télégramme de la FEMAFOOT. La 19e journée prend fin demain dimanche 3 mai 2026 avec 3 affiches, à savoir AESCO, USFAS, FC Diarabinga FC et US Bougouba, 11 créateurs. L'AS Real de Bamako et l'AS Bakarijan de Baraouli se sont neutralisés un but partout lors du match inaugural de cette journée. Une 19e journée qui pourrait faire évoluer le classement aussi bien dans la course au titre
s'impliquer dans la lutte pour le maintien. Hors du continent, les nominés pour le trophée de l'Union nationale des footballeurs professionnels UNFP 2025-2026, récompensant les meilleurs joueurs, espoirs, gardiens et entraîneurs en France, ont été dévoilés jeudi 30 avril. Auteur d'une saison colossale avec le Racing Club de Lens, Mamadou Sangaré Gaucher n'a pas été retenu à la désagréable surprise de nombreux observateurs. Son coéquipier Florian Thauvin, auteur de 15 contributions décisives, 10 buts 5 passes, représente Lens parmi les 5 nominés pour le titre de meilleur joueur. Le gardien Robin Risser figure lui aussi parmi les nommés à son poste. Mais l'international malien, malgré son influence évidente, reste à quai. Un choix qui interroge, d'autant plus au vu de l'identité de certains de ces joueurs qui lui ont été préférés, comme Ousmane Dembélé du PSG, gêné par les blessures et titularisé seulement à 9 reprises en Ligue 1 cette saison pour 10 buts marqués. Le constat est clair, le Malien paye sans doute son manque de statistiques offensives. Dans un football moderne de plus en plus guidé par les chiffres, son rôle plus discret mais essentiel semble moins valorisé, une absence qui fait parler sur les réseaux sociaux où des termes comme dinguerie et scandale ont été employés pour déplorer son absence dans la liste des nominés pour les trophées UNFP 2025-2026. Lors du 76e congrès de la FIFA, des mesures importantes ont été annoncées pour renforcer la crédibilité des arbitres africains et redorer l'image du football continental. Ces décisions font suite à une série de polémiques, notamment après des décisions arbitrales très contestées lors de la finale de la CAN Maroc 2025. Face à ces incidents jugés inacceptables, la Confédération africaine de football, CAF, a décidé d'engager une refonte de ses statuts et de ses règlements. Parmi les principales innovations, la CAF prévoit désormais l'intégration de juges et d'avocats africains expérimentés au sein du jury disciplinaire et de la commission d'appel. Ces responsables seront désignés par le comité exécutif et validés par l'Assemblée générale ordinaire. En parallèle, un accent particulier sera mis sur la formation continue. Arbitres, opérateurs de l'assistance vidéo à l'arbitrage et commissaires de match bénéficieront de programmes renforcés en collaboration avec la FIFA afin d'atteindre les standards internationaux les plus élevés. Objectif affiché, restaurer la confiance et retrouver le niveau de performance salué lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023 où les prestations arbitrales avaient été unanimement reconnues. 9h21, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alima Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Radio Mali. Au revoir.